les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler frame et on va parler frame made in France. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la Rival GFX de chez Fanatec X-Frame. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais Fanatec X-Frame est un fabricant de frame français. C'est David Schwartz, donc le fondateur de Fanatec X-Frame. Et en fait, c'est lui qui design, découpe ses frames chez lui, dans son garage, avec sa CNC. Donc voilà, donc c'est vraiment de la frame artisanale. Si vous voulez vous en procurer une, vous la trouverez pas dans les shops. Faudra le contacter directement sur sa page Facebook perso ou alors la page de Fanatec X-Frame. Donc je vous mettrai dans la description, je vous mettrai les liens si vous êtes intéressé et si vous voulez le contacter. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la Rival GFX. Donc c'est une frame plus typée freestyle, et long range. Donc il y a plusieurs frames chez Fanatec, ça c'est la dernière en date. Franchement la frame est juste magnifique. David il fait un boulot de malade, surtout quand on sait que tout est fait avec ses petites mains, voilà, artisanalement. Ça fait plaisir de soutenir un peu les artisans français et franchement je voulais lui faire un clin d'œil parce que chapeau à toi Dave. Donc alors c'est une frame donc en X. Donc c'est du X, c'est du switched, donc ça veut dire que l'écart ici est plus important que l'écart ici. Donc on a la frame, alors c'est livré avec le pad lipo déjà installé. Donc c'est un pad lipo en silicone, c'est il est ultra compact, très dense. Il y a des petites aspérités dessus, franchement ça accroche super bien. Donc c'est dispo, donc ça vous voyez directement avec lui, et ça c'est tout l'intérêt de l'artisanat. Les couleurs, donc les couleurs des entretoises, c'est variable. Vous choisissez ce que vous voulez, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du orange. Bien sûr les pièces TPU qui sont livrées avec d'origine sont assorties aux couleurs de vos entretoises. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des entretoises renforcées. Donc c'est pas les entretoises classiques, là c'est des entretoises renforcées. Toute la visserie, c'est de la visserie titane. Le carbone, c'est du carbone made in Germany. Donc c'est du carbone allemand de très bonne qualité. Tout le carbone en fait, je sais pas si vous voyez là, mais le carbone il y a un coating dessus. Donc il a une finition mate, très doux. Toutes les pièces, les bras et tout sont chanfreinés. Donc ça, tout ça se fait à la main après usinage. Donc il passe des heures à chanfreiner tout ça à la main. Franchement, le résultat est vraiment juste magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va dire, cette frame, on va regarder, on va prendre quelques cotes déjà, parce que je pense que ça vous intéresse. Donc on a donc la frame. Je vais vous expliquer après le pourquoi du long range, parce qu'elle est très intéressante pour ça, celle-ci. La frame, elle est ultra rigide. Franchement, niveau poids, on va la peser tout à l'heure, mais elle est quand même assez lourde. Maintenant, vu l'assemblage qui est fait dessus, et enfin le type d'assemblage et les matériaux utilisés, c'est un truc, je dirais peut-être pas indestructible, mais à mon avis pas loin. Alors on va prendre les cotes. Donc on a la top plate, donc si je remets à 0 tout ça, donc on a une top plate 2 mm. La bottom plate ici, on est pareil sur du 2 mm. On a des bras ici en 5 mm, donc des bras en 5. La largeur des bras, c'est que ça intéresse si vous voulez mettre des ESC sur les bras, on est à 14,12 mm. Donc la plupart des ESC du marché passent dessus, donc ça franchement c'est plutôt cool.
On a dit 2 mm la top, 2 mm la bottom, 5 mm les bras. Là, ici, la petite sandwich plate, donc ça doit être aussi, voilà, c'est du 2 mm aussi. Ici, sur la partie avant, on a ici on a une partie qui est carbone qui est doublée. Donc là, on passe donc sur 2 plus 2, donc on est à 2 plus... Ah non, c'est pas du 2 mm la petite. Donc c'est du 1,5. Donc là, on est à 3,5 mm pour la partie avant. Donc ça c'est plutôt cool, avec l'entretoise ici qui va venir rigidifier en fait la partie avant. Donc ça va permettre en cas de crash de vraiment bien protéger la caméra. Et ça franchement c'est bien pensé. Je sais que David lui c'est un fanatique de... Bah, comme sa marque, c'est un fanatique des bandeaux. Et franchement cette frame, il y a vraiment moyen de taper du bandeau avec parce qu'elle est très très solide. Elle est ultra rigide, il n'y a rien qui bouge. Voilà, c'est vraiment c'est une masse quoi. Franchement, ça c'est la construction est vraiment superbe. On est ici donc stack 30-30, stack il y a une 20-20 aussi, possibilité de 20-20. Donc ça c'est cool. Les bras, alors là les bras ici ils se rejoignent leur centre, donc ça permet d'avoir un gros point de contact ici entre les bras, donc pour vraiment renforcer la solidité. Mais ça va pouvoir changer, je vais vous montrer tout à l'heure. À l'arrière ici on retrouve vis, voilà, vis à tête fraisée ici, donc pour la finition franchement c'est superbe, c'est tout lisse. Ici à l'avant, vous voyez qu'il y a une vis, ici il y a un fraisage, il n'y a pas de vis. Alors en fait, c'est en fonction de comment vous préférez. Soit pour la partie avant, vous mettez 4 entretoises, donc 2 de chaque côté. Soit vous mettez les 2 avant et vous mettez une centrale. Soit, si vous préférez, vous pouvez même mettre 2 avant et 3 arrière. Si vous êtes vraiment un gros malade et que vous souhaitez que ça soit encore plus rigide. Mais bon, déjà, enfin moi j'en ai mis 4 comme ça, franchement c'est ultra rigide. Il y a vraiment pas de souci. Les cam plates, je sais plus si on les avait mesurés. Les cam plates, c'est du 1,5. Le pad lipo, est-ce que je vais arriver à le mesurer? C'est du 2 mm le pad lipo. Ici à l'arrière, donc je vous ai montré les vis tête fraisée. Ici à l'arrière, on a un emplacement pour une stack en 20-20 aussi à derrière, donc c'est stackable. C'est livré avec alors vous avez deux supports XT60. Attendez, j'ai l'écran. Donc c'est livré de base avec 2 supports XT60. Donc là en fait on en a un pour mettre de chaque côté, ou bah, ça dépend en fait, après vous les inversez, vous les mettez dans le sens que vous voulez, en fonction si vous mettez la lipo avec le fil devant ou derrière. Donc ça, enfin, après c'est vous qui choisissez, mais droite gauche voilà c'est possible. Donc c'est livré d'origine avec 2 supports XT60, un support pigtail ici derrière, donc pour votre antenne de VTX inclinée à 45, donc ça c'est nickel. Et c'est livré également avec deux petites plates ici qui vous permettent en fait de venir ici. Donc là on a une partie ici 20-20 avec des petites voilà, avec des petites entretoises ici qui sont intégrées, donc ça se permet de se mettre ici en dessous. Et après en fait vous revenez avec l'entretoise en fait à la largeur que vous voulez. Donc vous venez en fait voilà, régler ici votre hauteur derrière, donc ça va vous permettre de mettre VTX et RX derrière. Donc ça franchement c'est cool. En plus il y a beaucoup de place, donc beaucoup de place dans cette frame, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous dire combien il y a en fait en espace en hauteur. Donc en hauteur on est à 30 mm. Donc il y a 30 mm de hauteur. Donc ça laisse largement la place de caser du matos dedans. La partie avant ici, donc là, les cam plates sur le côté ici, donc la caméra vient de se fixer ici. Il y a une possibilité de régler la profondeur. Donc ça aussi franchement c'est cool.
Alors, je vous parlais tout à l'heure de vis à tête fraisée, donc il y en a en dessous, il y en a au-dessus aussi, ici sur la partie arrière. Franchement, le design est vraiment très épuré, le design est vraiment, enfin moi j'adore quoi. Avec ses côtés un peu pointus, ça fait vraiment quelque chose d'assez sympa, d'assez atypique. Et franchement, la finition est juste magnifique. Alors, je vous parlais tout à l'heure de long range. En fait, cette frame, elle a une grosse particularité, c'est que on peut la passer de... Quand elle est montée comme ça, donc avec les bras ici poussés au fond, qui viennent se toucher ici, on est en 5 pouces. Et en fait, la frame peut passer de 5 à 6 pouces sans changer les bras. En fait, il vous suffit juste de venir, lors de votre montage, ici, les deux vis qui tiennent les bras, donc vous venez les enlever. Enfin, quand en fait vous venez mettre votre bras, il vous suffit en fait de décaler le bras. Ici, vous décalez les trous. Tac. Donc là, je vais le faire pour vous montrer. Hop. Vous décalez les trous et alors on vient ici, hop, une fois. Ici, hop. Deux fois. Et en fait ici la frame, voilà, donc ici la frame en fait elle passe ici en faisant le montage comme ça, elle passe à 6 pouces. Donc en fait si vous voulez faire un build 6 pouces au long range, en fait avec la frame là vous pouvez faire les deux. Juste en déplaçant, en déplaçant les bras parce qu'il y a plusieurs trous et donc du coup c'est cool quoi. Donc ça permet de faire une frame 6 pouces, 5 pouces, 6 pouces sans rien changer. Ça franchement c'est plutôt fun. Après tout ce qui est après avec vous avez des petits autocollants fanatiques, Fanatic Frame. Vous avez un comme ça, vous avez voilà, le logo Fanatic, la petite tête de mort. Voilà, Fanatic Frame. Donc vous avez 3 petits autocollants, vous avez un petit carte ici QR code. Donc là ici c'est pour quand vous taguez, donc vous avez la chaîne YouTube et ici c'est le lien directement sur Thingiverse pour pouvoir télécharger toutes les pièces TPU disponibles pour cette frame. Donc là ici moi j'en ai quelques-unes. Donc il y a du support GoPro. Donc là il y a un support universel. Donc là moi c'est lui, donc quand je lui ai commandé, donc après vous lui demandez ce que vous voulez quoi. D'origine c'est livré comme ça avec les deux XT60, le support arrière et les deux plates ici. Bien sûr, comme je vous ai dit, le TPU est assorti aux entretoises que vous prenez, ça va de soi. Après, si vous voulez, si vous n'avez pas d'imprimante 3D ou vous n'avez pas la couleur de TPU ou quoi, vous voulez pas racheter une bobine, moi ce que j'ai fait, j'avais plus de bleu, donc du coup en fait, je lui ai demandé de m'imprimer des pièces en plus, donc après vous voyez avec lui. Donc là, il y a un support cam, donc en fait, support cam universel. Donc là, en fait, ça se met ici. Support GoPro Session 5. Donc là, en plus, ici les rainurés, donc ça vient s'emboîter et ça bouge plus en large. Donc on met une sangle au-dessus. Donc ça aussi, pas de problème. Vous pouvez avoir les protections de bras ici. Donc là, toutes les impressions, c'est lui qui les a faites. Franchement, la qualité est vraiment top. Il n'y a pas de souci. C'est imprimé en 100% en remplissage, donc c'est ultra dense. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc vous avez les protections de bras ici. Donc voilà, en même temps, ça fait patin et ça fait protection ici. Donc ça aussi, franchement, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris les protections de bras en plus. J'ai pris un petit bumper avant ici. Donc la petit bumper avant qui vient ici protéger donc la petite plaque carbone en plus. Donc voilà le petit bumper avant. Ici j'ai pris un support GPS.
Donc pour mettre ici à l'arrière, donc il va venir se mettre derrière. Il y a du support pour le Crossfire. Enfin, si vous avez une Hero 7, Hero 6, il n'y a pas de souci. Il a les supports qui vont bien. Donc si vous avez besoin, il peut vous les faire. Sinon, vous téléchargez les fichiers, vous les imprimez à la maison, la couleur que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, ce build, je vais la monter, je pense, en 6 pouces. 6 pouces type long range. Donc après je vais voir, je vous referai un petit retour dès qu'elle sera montée, enfin dès qu'elle sera montée et que j'aurai testé tout ça, mais bon de toute façon vu la qualité de finition il y a pas de souci, je pense au niveau solidité et tout ça, il y a des très très bons retours. Il y a une grosse team fanatique, franchement c'est David il aime pas faire de la vente de masse, il préfère être très près de ses clients. Donc c'est quelqu'un que vous allez pouvoir discuter avec lui, il va vous conseiller, franchement c'est vraiment top. N'hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé, allez voir ce qu'il fait, voilà. Qu'est-ce que dire de plus? Bah écoutez, merci encore à vous de me suivre sur la chaîne, j'espère que cette petite review vous aura plu. Oui également David il a une boutique de vêtements, donc avec t-shirt, suite, capuche et compagnie. Donc si vous êtes intéressé, allez faire un tour aussi. C'est sur la page, c'est sur le Facebook de Fanatic, donc il y a le lien pour la boutique. Franchement, les fringues sont de super bonne qualité, vous ne serez pas déçus. Avec un design franchement top. Voilà. Donc merci à vous de me suivre encore plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté, j'avais pas mal de trucs, j'étais très occupé, surtout sur un projet que je vais vous présenter très bientôt sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Écoutez, bah merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez vous abonner à la chaîne de David aussi, David Schwartz. Je vous mets tout dans la description si vous voulez aller voir. Allez vous abonner et voilà. Et je vous dis bah à plus les gars pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!